Nelson Mandela, Barack Obama, Oprah Winfrey, Tyra Banks, Manu Dibango. Est-ce que ce sont des noms qui te parlent? Est-ce que ce sont des noms que quand tu entends, tu es... Ouais. Tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce sont des sources d'inspiration. Alors toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, vas-tu essayer d'être une copie conforme d'eux? Ou alors vas-tu essayer de copier leur sagesse et de briller par ta propre différence? Bonjour à tous, je suis Elsa, ton coach en influence et en personal branding. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite vraiment la bienvenue dans la Elgush Family. C'est quoi la Elgush Family? C'est la communauté de tous ceux qui rêvent de devenir des sources d'inspiration. Tous ceux qui rêvent d'impacter leur communauté. Tous ceux qui veulent bâtir des marques personnelles, des marques autour de leur nom qui vont être pérennes et perdurer dans le temps. Ces personnes-là, ce sont des sources d'inspiration. Ce sont des personnes qui ont réussi à impacter leur communauté dans le temps. Ce sont des personnes qui réussissent à susciter de l'admiration autour d'eux. Parce qu'ils ont réussi à se démarquer, à se différencier. Alors l'aspect que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui est un aspect qui est très souvent négligé, c'est que le point commun entre toutes ces personnes, devine quoi? C'est tout simplement qu'elles n'ont pas de point commun. Elles n'ont pas de point commun. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu le courage de décider de briller par leur différence. Elles ont eu le courage de chercher chez elles ce qui les rendait uniques et différents et de le mettre au centre de leur carrière. Manu Dibango avec ses mélodies de saxophone incroyables. Tyra Banks avec son corps hors norme. Barack Obama avec ses discours inspirants. Pourquoi est-ce qu'il est si important de se démarquer? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui va 1000 à l'heure. Et tout le monde a tendance à aller vers les mêmes choses. Tout le monde a tendance à effectuer les mêmes gestes, à pratiquer les mêmes activités. Pourquoi? Tout simplement parce que la communication en fait a évolué. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui réussit, à impacter, on a souvent tendance à se dire que oui, il faut que je fasse ce qu'il a fait. Il faut que je fasse impérativement comme lui. Il faut que je lui ressemble. Or, ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Il faut savoir s'inspirer des autres, mais il faut savoir aussi que on ne devient pas Barack Obama en claquant du doigt. Tu ne peux pas devenir Oprah Winfrey, tu ne peux pas devenir Tyra Banks, tu ne peux pas devenir Nelson Mandela. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas Nelson Mandela, tu n'es pas Oprah Winfrey, tu n'es pas Barack Obama, tu es toi. Alors essaye de devenir toi, version 4.0. Alors toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qui va me faire sortir du lot? Quelle est cette chose-là qui va me faire briller? Quelle est cette chose-là qui va me permettre de bâtir une marque autour de moi, autour de mon nom? Vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Comment on fait pour trouver ce qui nous rend unique? C'est la question que je reçois très souvent. Je vais te donner des pistes de recherche. Le secret ultime pour découvrir ce qui te rend unique, c'est tout simplement d'apprendre à te connaître. Je vais t'expliquer pourquoi. En apprenant à te connaître, je peux te rassurer que tu seras surpris de toi-même. Tu vas découvrir des choses incroyables en fait. Tu vas faire des découvertes qui vont réellement pouvoir changer ta vie. Alors tu peux trouver ce qui te rend unique en procédant de deux manières. La première est tout simplement de commencer par les aspects physiques. Quelles sont les choses chez toi que les gens remarquent généralement en premier? Et rassure-toi,
Ce ne sera pas forcément en termes de compliments. Très souvent même, c'est en termes de critiques. Quelles sont les choses chez toi qui attirent immédiatement l'attention des autres, physiquement? Alors pourquoi cette astuce? Tout simplement parce que les choses que les gens remarquent très souvent en premier chez nous sont des choses, des aspects en fait de notre physique qui sont différents. Ce sont des aspects de notre physique qui sont différents des autres. Tu vas entendre dire « Waouh, elle a une poitrine ». Tu vas entendre dire « Il a une grosse bouche ». Et rassure-toi, très souvent, les gens vont te faire des remarques négatives. Et les remarques négatives, c'est une autre piste de recherche. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on te fait énormément de critiques négatives sur un aspect physique chez toi, ça veut tout simplement dire que c'est un aspect qui sort du lot. Et si c'est un aspect qui sort du lot, ça veut dire que cet aspect-là est potentiellement cette chose qui est bien partie pour être ce qui peut te faire sortir du lot. Nous sommes tous, et je dis bien tous, venus sur cette terre avec quelque chose d'unique à offrir à ce monde et aux autres. N'essaye pas de me dire que tu ne vois pas chez toi ce qui te rend unique. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, mais le plus souvent, on n'y croit pas. On attend que les autres y croient. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que il y a des personnes qui ont la chance actuellement d'avoir des atouts physiques, par exemple, qui sont en alignement avec ce qui est considéré actuellement comme étant des modèles de beauté. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les modèles de beauté dans le monde changent constamment. Ce qui était considéré comme beau et belle hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est considéré aujourd'hui comme beau et belle ne le sera pas demain. Pas du tout. Alors toi, tu peux être cette personne-là qui va décider que oui, ça c'est ce qui est beau. Il y a environ 15 ans, 20 ans, le mannequin, c'était tout simplement cette femme effilée avec de longues jambes, très minces, extrêmement minces même. Mais aujourd'hui, regarde, Tyra Banks en est la preuve. Et si tu as besoin d'avoir une preuve vivante de ce que je dis, va étudier l'histoire de Tyra Banks. Que tu sois une femme ou un homme, va étudier son histoire et essaye de comprendre. Cette femme-là, qui était différente sur tous les plans, elle était afro-américaine. Elle avait des formes, elle avait des courbes, ce qui n'était pas accepté dans l'industrie du mannequinat. Absolument pas tolérable. Mais elle a réussi à être la première noire afro-américaine à faire la couverture de GQ et de nombreux magazines qui étaient vraiment considérés comme waouh, des marques puissantes à l'époque. Alors la deuxième piste de recherche, c'est tout simplement de chercher à l'intérieur de soi. Quelles sont ces choses dans ta personnalité, dans ton passé, dans ton histoire qui sont susceptibles de te différencier des autres? Quelles sont ces choses-là? Ces choses-là, généralement, on les appelle les talents. J'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment dessus, comment trouver son talent. Je vais te la mettre en barre d'infos pour que tu puisses aller la regarder et que tu puisses être motivé à rechercher ton talent. Maintenant, ça peut être une histoire que tu as vécue, une situation par laquelle tu es passé, un contexte dans lequel tu as vécu, qui peut être potentiellement cette chose-là qui va te faire sortir du lot. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu as 3 choses à faire comme d'habitude. La première, c'est de laisser un j'aime sur la vidéo. Laisse-moi en commentaire ton avis sur la question de la différenciation et partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre.